est du faux. C'est un maquillage que sa famille a tout fait pour qu'il soit à ce niveau. Et je vais l'expliquer. Voyez-vous, M. Thiam dit, ce Doyman-là, il dit qu'il a été major, il a fait Polytechnique, il a été major de l'école des mines. Mais curieusement, aucune entreprise en France, aucune entreprise française n'a voulu lui donner ne serait-ce qu'une interview pour l'embaucher. Or, pour tous ceux qui connaissent le système français, tous les étudiants qui sortent de Polytechnique et de l'école des mines, avant même l'obtention de leur diplôme, toutes les grandes entreprises, les top 5 ou les top 10 courent après eux. Ils sont prêts à mettre, en tout cas à débourser tout pour les avoir. Mais lui, le major, aucune entreprise française ne lui a donné une interview. Après sa formation, il a erré jusqu'à ce qu'une entreprise américaine, McKinsey, lui donne sa première chance en France. On dit même, c'est un Français que la France a laissé partir. Posez-vous la question. Comment la France, qui, pour des résultats probants obtenus, pour des résultats excellents obtenus par M. Thiam au cours de son parcours scolaire, ne lui a pas donné, ne l'a même pas embauché, alors qu'il est français, on l'a même pas embauché dans une administration française, encore moins dans une entreprise privée en France. Posez-vous des questions. C'est parce que ces gens-là savaient que ce qu'il a eu comme résultat là ne venait pas de lui. Et je l'ai dit ce matin sur une plateforme où se trouvent plusieurs personnalités de ce pays, journalistes, hommes politiques, ministres, députés, maires et tout cela. J'ai dit, vous savez, chez nous les Akans, qui pratiquons donc le système matrilinéaire, c'est-à-dire où le pouvoir de la famille va au neveu, c'est-à-dire du côté donc de la sœur, c'est un système dont les gens n'ont pas idée. Chez nous, votre père, il est capable de vous laisser sur le carreau et mettre ses neveux à l'école. Parce que c'est lui qui est considéré comme un membre de la famille, le neveu. Et quand vous connaissez le président Houphouët-Boigny, et lui-même l'a dit, dans sa famille, ses sœurs, ses cousines n'ont pas eu d'enfants. C'est l'une des cousines de sa tante, non, l'une des enfants de sa tante, donc qui, grâce au sang étranger, donc a pu avoir des enfants. Les Thiam là étaient la prunelle des yeux du président Houphouët-Boigny. Il était prêt à tout pour que l'honneur de sa famille, la dignité et la grandeur de sa famille soient portés par ses neveux ou petits-neveux. Ils ont tout fait pour que ces gens-là soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Le président Houphouët-Boigny était prêt à tout pour que ses neveux soient les meilleurs. Donc, à ce jour, je me pose encore des questions. Même ces soi-disant résultats au lycée classique, au baccalauréat, tout était possible. Houphouët-Boigny était tout puissant. Moi, je suis un oufotiste convaincu. Mais je sais que le vieux ne badinait pas avec ce qu'on appelle honneur. Et l'honneur, chez nous, ce sont les neveux qui les portent. Voilà pourquoi ces enfants, les Guillaume, est-ce que quelqu'un les a une fois vus? Ils ne parlent même pas d'eux. Ils ne parlaient même pas d'eux. Parce que c'est le système matrilinéaire. L'enfant du père, l'enfant du garçon ne représente rien dans la famille. Tu représentes quelque chose chez ta maman. Voilà comment les Akans fonctionnent. Et donc le président Houphouët-Boigny était prêt à tout. Je suis convaincu que Thiam là, on lui donnait les épreuves à la maison pour traiter avant de venir à l'école. Je suis convaincu. Et ce système-là a été pratiqué par Bongo pour son fils Ali Bongo. Ali Bongo, père fils de Omar Bongo, a fréquenté en France. Les épreuves lui étaient données. Le vieux voulait que son fils soit quelqu'un. Malheureusement, lui, il était plus sur la musique. Donc, quel que soit ce que le président Bongo allait faire, lui n'était pas intéressé par les études. Voilà pourquoi lui, il n'a pas eu... Grand frère Gougoura, s'il te plaît, il y a Circo qui a une mission pour vous. Non, mais qu'il me laisse terminer d'abord. Je suis dans ma lancée. Ok, allez-y. Donc,
Donc, je suis convaincu à partir de cet élément, parce que demandez à tous ceux qui ont fréquenté en France, Polytechnique là, c'est la meilleure école de Paris, de France. En tout cas, c'est l'une des meilleures. Je sais pas si c'est première ou deuxième, mais en tout cas, elle est parmi les 5 meilleures écoles en France. Quand à leur sortie, tous les grands de France, tous les entrepreneurs de France sont là-bas. Et d'ailleurs même, ils poussent leurs enfants à se marier entre eux. Parce que c'est l'élite. C'est le top niveau. Donc, quelqu'un qui sort de cette école ne peut pas chômer en France. Oh, M. Thiam a chômé en France jusqu'à ce qu'il ait une offre avec une société américaine et après partir en Angleterre. Écoutez ces interviews. Il dit, et on lui demande, mais pourquoi est-ce que la France ne t'a pas embauché? Il voulait mettre ça sur le racisme. Lui, c'est toujours les raccourcis. Si les Blancs étaient racistes, pourquoi ils t'ont donné leur nationalité cadeau? S'ils étaient racistes, comment tu allais défiler parmi eux? Et porter même, je crois, leur drapeau. Au cours donc du défilé donc des élèves de X. Mais les gens savaient que les résultats qu'il avait eu là, c'était pas des résultats qui venaient de sa tête. Tout était fabriqué. Et moi, je ne jette pas l'anathème sur quelqu'un. Le président Henri Konan Bédié, tapé sur Internet, il a acheté son doctorat. Donc, à l'époque, tout était possible. Même Guillaume Soro, vous avez vu, il a eu un diplôme en France. Pourtant, il n'a pas fréquenté. Il a même dit qu'il s'est inscrit à Harvard. Ça, c'est possible. Pourtant, quel est son mérite pour aller à Harvard là? C'est les meilleurs étudiants. Mais lui, qui a arrêté les cours depuis 98, lui, il a pu s'inscrire à Harvard. Allez-y, posez-vous des questions. Donc, pour ne pas être long, il faut qu'on dise à ce monsieur de se calmer. Parce que c'est pas nous qui avons soulevé, vraiment pour une fois, le RHDP a toutes les tares du monde. C'est un parti qui n'est pas bon. Mais pour une fois, il faut qu'on nous respecte. Parce que c'est agaçant de nous accuser de tous les maux d'Israël. Est-ce que le RHDP a soulevé une question d'article 48 concernant M. Thiam? Donnez-moi le nom d'un seul cadre de notre parti qui, une fois, publiquement, a évoqué l'existence d'un article 48. Que quelqu'un me donne le nom ici et maintenant ou même demain après-demain, qu'un cadre du RHDP aurait soulevé la question donc de l'article 48 du code de notre nationalité concernant M. Thiam. Est-ce que quelqu'un a demandé à M. Thiam s'il a renoncé à sa nationalité ou non? Donnez-moi le nom d'un seul cadre du RHDP. Pourquoi est-ce que les gens veulent toujours nous accuser de leur propre irresponsabilité? Tu n'arrives pas à gérer ton parti. Il y a du désordre là-bas. Vous excluez les gens à tort. Pour peu qu'ils prennent la parole, vous les excluez. Et quand ces gens frustrés saisissent la justice, vous dites non, c'est le RHDP. Sans preuve aucune. Et vous continuez de nous attaquer, pourquoi? Lui, Thiam, je peux comprendre que c'est Ropero dont nous attaque, mais lui, Thiam, quelle est la preuve qu'il a que nous, on lui a demandé de respecter l'article 48 au point où il traite nos pouvoirs illégaux? Dites-moi, les gars, honnêtement et franchement, dites-nous à quel moment nous avons exigé le respect de l'article 48 concernant M. Thiam. Il faut qu'il arrête. Chacun a son parti, chacun a ses problèmes. Dans nos partis, on a aussi nos problèmes qu'on tente de régler. Mais on ne va jamais accuser l'adversaire d'être à l'origine de nos problèmes en interne. C'est que nous sommes irresponsables. Si ta propre famille, tu n'arrives pas à gérer et que tu accuses le voisin, mais c'est que le père, il est totalement irresponsable. Parce que la responsabilité de ta famille là est entre tes mains, mais pas entre les mains du voisin. Il faut qu'il arrête. Je l'ai entendu dans je vais dire aujourd'hui même dans sa conférence devant les militants à Paris, où il dit l'avocat de Valérie Yapo est conseiller, je crois, de la présidente du Conseil constitutionnel. Donc, c'est une manipulation, l'État est derrière. Vous voyez comment ce monsieur est dangereux. Est-ce que pour choisir un avocat, on regarde sa couleur politique, ses affinités? Ça veut dire, M. Thiam entend de dire aux Ivoiriens, désormais, si Kokora a un problème, il ne peut pas aller choisir Maître Blessy, avocat pour le défendre. Sinon, ce serait
Donc, une manipulation du PDCRD.